Amis téléspectateurs de Stan TV, regardez comme le hasard fait bien les choses, c'est ce que je dis tout le temps. Avec nous, Albert Dupontel, bonjour. Tant pis. Nous sommes très très heureux de vous accueillir. C'est gentil. Alors comment ça se passe, Fantastica? Vous êtes là, racontez-nous voir un peu comment ça se passe depuis que vous êtes ici, quoi, pour le festival. Écoutez, si je vous dis que ça se passe bien, c'est affligeant de banalité, mais c'est la vérité. Donc je vais encore être obligé d'inventer des mensonges. Ça se passe très mal, les films sont épouvantables, on mange mal, on s'entretue aux entrevues pour avoir nos goûts différents les uns sur les autres. Il y a déjà 2 morts dans le jury parce qu'on est pris par l'ambiance de films d'horreur. Non, ça va très bien. Ça va bien. Voilà, très vous bien. avez une préférence sur les films que vous avez déjà vus? J'en ai vu un qui m'a bien plu. Maintenant, on est supposé ne pas en parler, alors j'en parle pas. Mais non, je trouve que sincèrement, l'accueil, les gens sont très chaleureux, c'est très bien organisé, c'est très original. Je connaissais pas du tout la région, c'est très joli. Vous la trouvez comment cette région? Joli, surtout avec la neige et tout. Je pensais pas du tout qu'il y avait autant de neige. Donc, je suis venu équipé pour la neige. En plus, voilà. Belle basket. Ouais. On voit donc, ça. donc voilà, ça se passe bien. Voilà, c'est Alors, pas extraordinaire, mais bon. On va rentrer dans l'actualité de Monsieur Dupontel. Alors, qu'est-ce qui vous a emmené à faire le métier là? Je sais pas, inconsciemment certainement une grande envie de s'exprimer, et puis pourquoi on fait ce métier, pourquoi on aime le chocolat, pourquoi on aime les brunes plus que les blondes, franchement j'en sais rien, mais dirons-nous que les émotions que procure ce métier sont fortes et me donnent le sentiment que ma vie est un sens, voilà. Ami de la philosophie, Akatsu, bonjour. Ok. Voilà, mais en gros non, c'est ça, oui, c'est difficile de se justifier sur... moi j'ai toujours aimé ça depuis que je suis petit, c'était faire le guignol, donc après ça prend... Il y a beaucoup de nuances dans le faire le guignol, ça peut aller du stand-up comédien, ou ça peut aller à faire des films et tout, après vous découvrez des nouveaux instruments et vous étoffez, ou en tout cas votre curiosité vous emmène à droite à gauche, quoi. Voilà, tout à fait. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans votre carrière? Écoutez, j'ai peu tourné, mais je trouve que j'ai fait des choses intéressantes. En tant qu'acteur, on va dissocier les deux. Excellent souvenir de La Maladie de Saxe, grand souvenir d'Irréversible, et grand souvenir du Convoyeur qui va sortir dans 2 mois. Et en tant que metteur en scène, mes 3 films m'ont procuré des sensations aussi fortes qu'étranges. Voilà. Okay. Et Le Convoyeur, par exemple, on peut en avoir un avant-goût pour... Le Convoyeur, c'est le Convoyeur pour les cinéphiles, je dirais que c'est la rencontre entre Ken Loach et Melville, voilà, donc il y a 3 quarts d'heure Ken Loachien absolument sublime dans le film, très très bien fait par Nicolas Boukrieff, et puis il y a une fin narrative qui est très surprenante parce qu'il passe par le schéma de la narration, ce qui est plutôt bon, on va dire, c'est une façon de se tourner vers le public, mais cette narration débouche sur une issue qui est pas du tout melvillienne justement, qui est à lui, qui est boucrieffienne, voilà, donc c'est à la fois plein d'humanité, plein de violence aussi, parce que ça parle d'un métier, Nicolas les appelle les éboueurs du pognon, donc c'est vrai que quand on gagne 1 000 euros par mois et quand on bahute des millions d'euros, il y a un moment donné des questions se posent. Ouais, on se pose Voilà, et c'est tout ça qu'il raconte, il le raconte super bien, quoi. Il y avait un casting formidable, Dujardin, Berléand, Claude Perron, tournage difficile, conditions précaires, mais moi j'ai une vraie jubilation à faire ces trucs-là, donc je m'en excuse ou je m'en excuse pas, mais en tout cas c'est ce que j'aime, quoi. Ah bah c'est super. Alors vous savez que Stan TV c'est l'émission en puissance qui donne la parole aux gens aussi. On a une émission qui donne la parole aux gens de parler d'un sujet d'actualité régionale, nationale, de n'importe quoi, de n'importe qui. Alors vous, on va changer complètement de sujet. Qu'est-ce que vous pensez de la télé-réalité de maintenant, de la Star Academy, toutes ces... Écoutez, j'ai une chance inouïe dans ma vie, c'est que j'ai pas la télé depuis 10 ans, donc j'ai supprimé cet égout culturel de ma vie. J'ai déjà assez de mauvaises odeurs comme ça dans mon quartier. Donc très franchement, je m'en fous complètement. Évidemment, des fois, ça cause qu'à certains retards informationnels. J'ai appris que Lady Diana était morte 6 mois après son accident. Vous voyez, mais c'est assez intéressant en même temps. C'est qu'on est détaché et on a une vision des choses beaucoup plus claire. 5 minutes de France Info suffit largement à m'instruire. Non, je l'ai vraiment pas. Hein. Donc par contre, j'ai 800 DVD, 1000 cassettes. Enfin, j'ai au niveau audiovisuel, je suis très outillé. Et puis j'ai un petit enfant il fera ce qu'il voudra plus tard. Mais franchement. La télé, moi je trouve que c'est la culture de l'ennui, donc je trouve ça navrant des fois quand les gens regardent ça prouve qu'ils s'embêtent. Et puis elle a un but très pervers, c'est qu'elle elle veut transformer le téléspectateur en consommateur, donc c'est les marchands aujourd'hui qui... c'est du business. Non mais elle le conditionne, quoi. Les gens sont malheureux s'ils n'ont pas la dernière bagnole, la dernière machine à laver, ou s'ils ont raté, et c'est un abrutissement de l'individu, il n'y a pas d'autre mot. Sans vouloir jouer les gauchistes 68 heures retardés, mais franchement c'est le sentiment que j'ai. Et un jour on me l'a coupé par accident parce que je faisais Bernie, j'avais pas payé le câble et tout, j'étais comme tout le monde un peu accro, et puis je m'en suis passé, et puis 1 mois, 2 mois, puis je me suis rendu compte tout d'un coup que je m'en passais très bien, que je faisais beaucoup plus de trucs intéressants. Et puis de temps en temps, quand vous n'avez pas la télé elle vous a de toute façon, dans les hôtels et tout je la retrouve, et c'est toujours les mêmes mecs, toujours les mêmes émissions, soit c'est les mêmes mecs en plus vieux, soit c'est les mêmes mecs plus jeunes mais qui sont comme les vieux qui étaient avant, et toujours ce consensus, cette guimauve ou cette fausse provocation, et chaque fois que moi j'en fais, j'ai le sentiment un peu de failloter les gens. Alors bizarrement, de pas en faire, ça passe pour de la prétention ou de l'orgueil, alors que bizarrement c'est de l'honnêteté, quoi. C'est de dire j'ai
pas envie de profiter de votre ennui pour aller vous raconter des salades ou vous pousser à aller voir mes films. J'espère toujours qu'il y aura des gens un peu comme moi, curieux, qui iront voir ce que je fais. Mais voilà, mais la télé est un outil indispensable, quoi. Mais franchement, je l'aime pas. Je l'aime pas beaucoup. Ouais. Allez, dernière petite question. Le show business, vous en Ouais. faites partie. Ouais. Qu'est-ce que vous aimez le mieux dans ce métier-là? Est-ce que vous aimez le moins? Le show business, ça veut tout dire et Voilà. rien dire. Moi, franchement, là, par exemple, c'est très sympathique. Je rencontre Paul Verhoeven, qui est un metteur en scène pour qui j'ai une grande admiration. Je rencontre plein d'acteurs que je ne connaissais pas, comme Claude Brasseur, Jean Benguigui. Ça vous fait quelque chose de voir des gens comme Claude Brasseur? Ah oui, Parce que forcément. vous êtes reconnu vous aussi. Vous êtes- Non, mais vous êtes une c'est forcément, c'est des gens qui vous ont touché quand vous étiez, comment dire, les gens, les acteurs, les vedettes, les chanteurs, les peintres, les sculpteurs participent à votre vie. Donc quand vous les rencontrez, ça vous rappelle forcément un événement de votre Mais vie. le C'est fait l'intérêt d'être de dans le l'artiste. métier, Ouais. déjà, c'est le fait d'être dans le métier, ça doit faire. Je sais pas ce que ça fait d'être dans le métier. Moi, je considère pas vraiment qu'il y a un métier. C'est plus une façon de vivre qu'un métier, quoi. Chacun le fait un peu comme il a envie de le faire, comme il a été formé, comme il pense qu'il faut qu'il le fasse. Moi, je le fais comme j'ai envie de le faire. C'est très bien. Personne ne Allez, la m'empêche. petite dernière question. Allons-y. Allez, la petite dernière. Si vous étiez une couleur, vous seriez quelle couleur? Si j'étais une couleur, je serais quelle couleur? Ouais. Un mélange de rouge et de blanc. Et pourquoi? Le rouge comme le sang et le blanc comme la pureté. Voilà. Ok. Merci beaucoup. C'était Albert Dupontel avec nous. On était vraiment Eh heureux. ben, moi aussi. Merci. Merci.